Salut les hunters, après des mois de recherche, une enquête minutieuse, plusieurs incursions dans les coulisses obscures des épisodes de la série animée City Hunter, entre la création d'une deuxième chaîne YouTube et 3 mois de préparation pour relancer ma chaîne Twitch, j'ai enfin entre les mains le dossier classé XYZ, la toute première adaptation japonaise en prise de vue réelle du manga Cat's Eye, un téléfilm diffusé dans les années 80, bien avant le film de 1997 et bien sûr bien avant la série live française que TF1 nous a proposée en 2024. Dans cette version officielle, ce sont 3 idoles de l'époque qui incarnent les célèbres sœurs Kisugi, Mie du duo musical Pink Lady, Yu Ayami et Risa Tachibana. Alors, que vaut cette adaptation rare et oubliée? Je vous raconte tout juste après ça. Ce téléfilm dépeint les aventures de 3 magnifiques sœurs devenues des voleuses de tableaux dans une version contemporaine du légendaire Nezumi Kozo, afin de récupérer les faux tableaux que leur père, un peintre mondialement reconnu, a été contraint de produire pour le compte d'un syndicat de l'art. Les 3 sœurs, Rui, Hitomi et Ai, tiennent le café Cat's Eye. Ce café n'est qu'une façade, elles sont en réalité les célèbres cambrioleuses de tableaux Cat's Eye qui affolent les autorités. Elles annoncent toujours leur vol à l'avance, ne ciblent que les œuvres d'art, ne blessent jamais personne et opèrent avec une élégance spectaculaire. Pourquoi commettent-elles ces crimes? Quel est leur véritable objectif derrière ces vols? Diffusé en juillet 1988 sur la chaîne Nippon TV, ce téléfilm est une adaptation en prise de vue réelle du célèbre manga Cat's Eye de Tsukasa Ojo. L'histoire prend la forme d'une comédie romantique où nos 3 cambrioleuses recherchent les toiles contrefaites que leur père décédé avait été forcé de peindre, le tout dans une ambiance à mi-chemin entre glamour, humour et enquête, avec des costumes sexy, un ton léger. Avant de passer à la review de ce téléfilm, je tiens à apporter un disclaimer concernant mes propos. Je possède l'intégralité de ce téléfilm que j'ai visionné en version originale non sous-titrée. Il est donc possible que certaines de mes interprétations comportent quelques erreurs de compréhension, que ce soit sur l'histoire ou sur les personnages. Cependant, pour préparer cette vidéo, je me suis appuyé sur diverses sources officielles et archives afin de garantir un maximum de fiabilité. Cat's Eye, une aventure amoureuse à minuit. C'est un téléfilm diffusé en 1988, plus précisément le 23 juillet 1988 à 19h sur la chaîne Nippon TV, dans la case du super spécial du samedi. Et autant le dire tout de suite, on est face à une adaptation très libre du manga original de Tsukasa Ojo. La réalisation est signée Masaru Takahashi et le scénario a été écrit par Yuichi Higurashi, un nom que l'on retrouve également derrière la série animée Cat's Eye, mais aussi sur plusieurs épisodes de la série animée de City Hunter. Notamment, il est le scénariste du téléfilm Goodbye My Sweet Earth. Il a également travaillé sur des séries live comme la franchise Abunai Deka que l'on peut traduire par des flics dangereux, une série policière japonaise culte des années 80, centrée sur 2 inspecteurs de Yokohama qui résolvent les affaires à leur manière entre action et panache à la City Hunter avec une touche de cool typiquement années 80. Mais pour le téléfilm Cat's Eye, ne vous attendez pas à une adaptation fidèle du manga. Ici, les choix du scénariste Yuichi Higurashi, pourtant familier de cet univers pour avoir participé à la série animée, donnent lieu à de nombreuses libertés et réécritures. Pour résumer l'histoire en quelques mots, c'est une comédie mêlant flirt, situation what the fuck, burlesque et une touche de mystère. Dans cette adaptation, quels personnages du manga retrouve-t-on à l'écran? Évidemment, les sœurs Kisugi sont présentes. Dans l'ensemble, leur apparence et leur personnalité sont plus ou moins bien respectées. Quand je parle d'apparence, soyons clairs. Un personnage dessiné ne peut évidemment pas être reproduit à l'identique par un acteur réel. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on perçoit bien la différence d'âge entre les 3 sœurs, comme dans le manga. Concernant le personnage de Toshio, alias Quentin dans la version française, il devient un camarade de classe de Rui, ce qui change totalement la dynamique entre les personnages. Et justement, parlons du casting. Yu Ayami incarne Hitomi avec un mélange de classe et de douceur. Mie, en Rui, apporte une touche plus sérieuse, presque mature, et Risa Tachibana, en Ai, joue à fond la carte de la petite sœur espiègle. Côté casting masculin, on retrouve Seijo Hideki dans le rôle de Toshio. Alors attention, on parle ici d'un Toshio bien différent de celui qu'on connaît dans le manga ou l'anime. Dans ce téléfilm, il est présenté comme un camarade de classe de Rui, ce qui change totalement son rapport aux sœurs Kisugi et surtout à Hitomi. Quoique, Seijo Hideki, connu pour sa carrière de chanteur dans les années 70 et 80, apporte un certain charisme à ce Toshio version live, même si le personnage manque un peu de relief. Par contre, un personnage inédit dans l'univers de la série animée, Cat's Eye,
apparaît dans ce téléfilm et c'est celui de Kamiya Masato, incarné par Ogura Isahiro. Oui, je vous l'accorde, ça surprend. Le personnage censé représenter dans ce téléfilm le fameux voleur surnommé Laura, celui qui a inspiré Ryo Saeba dans la création du manga City Hunter, ne correspond pas du tout au personnage du manga. Une autre idole de cette période des années 80 fait également une apparition dans ce téléfilm. Il s'agit de Noriko Matsumoto dans le rôle d'une policière nommée Yukari. Visiblement amoureuse de Toshio et créée pour les besoins du téléfilm. Un autre personnage issu du manga et de la série animée Cat's Eye a lui aussi subi un changement, à savoir une cure de jouvence. Il s'agit de Nagaishi, l'ami de confiance et confident des trois sœurs Kisugi, ainsi qu'un proche de Heinz, le père des sœurs Cat's Eye. Dans ce téléfilm, c'est l'acteur Masaki Kiyomoto qui incarne ce rôle. Côté ambiance sonore, le téléfilm utilise le premier générique original de la série animée, décliné en plusieurs variantes instrumentales qui accompagnent certaines scènes du téléfilm. Il surprend également par le choix de certaines musiques, et notamment par l'insertion inattendue d'un morceau bien particulier venant de France. Quoi, en fait c'est tout simplement le titre d'une chanson de Jane Birkin sortie en 1985 et composée par Serge Gainsbourg. Ce morceau doux et mélancolique accompagne l'une des scènes du téléfilm et crée un décalage surprenant avec l'univers habituel de Cat's Eye. Un choix étonnant mais qui contribue à donner une vraie identité à cette adaptation. L'ambiance, elle, oscille entre comédie légère, enquête policière et touche de romance. On sent que le téléfilm mise plus sur le charme de ses actrices et l'aspect pop des années 80 que sur la tension ou le suspense. Visuellement, on est clairement dans un téléfilm de son époque. L'image est typique des années 80, les décors sont sobres et l'action reste très limitée. D'ailleurs, certaines scènes de ce téléfilm semblent avoir été tournées à la va-vite, notamment celle-ci, lors de l'arrivée d'un personnage qui est clairement une copie de l'inspecteur Clouseau de la Panthère Rose. On remarque durant cette séquence que lorsque les acteurs jouent leurs répliques, certains regards amusés ou perplexes trahissent l'incompréhension de quelques figurants malgré eux ou passants assistant à la scène, ne sachant visiblement pas ce qui se passe. Ne vous attendez pas à des cascades spectaculaires ou à des scènes de cambriolage très travaillées, ici tout est suggéré, jamais vraiment montré. Mais malgré ces limites, il y a un vrai charme rétro qui opère, on sent une envie de bien faire, de proposer une version grand public du manga, accessible même à ceux qui ne connaissaient pas Cat's Eye à l'époque. Pour conclure, cette première adaptation du manga Cat's Eye se termine par une scène où les sœurs Kisugi découvrent, grâce à une statue, l'emplacement d'un rocher dissimulant une trappe. Celle-ci mène à un sous-sol secret donnant accès à l'atelier caché de leur père. Reste à savoir si cette révélation finale était pensée pour ouvrir la voie à une éventuelle suite en cas de bon score d'audience. La réponse est probablement oui ou peut-être, mais n'ayant trouvé aucune information précise sur les chiffres d'audience du téléfilm, je ne peux l'affirmer. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'aucune adaptation en prise de vue réelle, officielle du manga ne verra le jour avant 1997, avec ce fameux film qui parodie les sœurs Cat's Eye en trois sortes de Catwoman. Maintenant que j'ai vu le téléfilm de 1988 et cela n'engage que moi, je peux dire que l'adaptation française proposée par TF1 n'a pas à rougir face à cette version japonaise. En guise de générique de fin, c'est à nouveau le premier opening de la série animée qui accompagne un bêtisier regroupant plusieurs scènes du téléfilm révélant la complicité entre les acteurs et surtout entre les actrices durant le tournage. Celui-ci s'est déroulé probablement entre avril et mai 1988, comme en témoigne une page extraite d'un magazine japonais dans laquelle l'actrice et idol Risa Tachibana évoque son départ pour le tournage de ce téléfilm. Ce téléfilm n'a jamais été édité en vidéo, que ce soit en VHS, DVD ou Blu-ray. En revanche, depuis quelques années, le téléfilm est régulièrement rediffusé sur certaines chaînes des bouquets satellites japonais. Notamment, 33 ans après sa diffusion originale, il a été reprogrammé le 28 mai 2021 dans le cadre d'un hommage à l'acteur Hideki Seijo qui incarnait alors le personnage de Toshio dans cette adaptation du manga Cat's Eye. Merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez un commentaire pour partager votre avis sur la review de ce téléfilm Cat's Eye. Un pouce en l'air serait mécaniquement apprécié pour booster la visibilité de la chaîne, partagez un maximum cette vidéo. Si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer sur City Hunter, Cat's Eye et Tsukasa Ojo. A bientôt les Hunters.